que le 8 juin 1961, la base de Katy va être dégagée. Le 8 juillet 1961, c'est la base de Tessalit. Le 2 août 1961, c'est la base de Gao. Et enfin, le 5 septembre 1961, voilà, c'est ça la date du dernier départ du soldat français au Mali. Ce n'est pas le 20 janvier, non. Le 5 septembre 1961, on dégage la base 101 de l'armée malienne. Le 5 septembre 1961. Alors, ça, c'est très important également qu'on le sache. Avant maintenant de parler du rôle de l'armée dans le développement économique, tout ça, bon, ça, on le, merci, ça, on le sait à peu près. Hein, ils font beaucoup d'actions parce qu'il y a le génie militaire, il y a la médecine militaire, il y a tout ça. Donc ça, c'est pas le plus. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est qui, c'est quoi et c'est comment notre armée nationale. Et l'armée nationale du Mali ne peut être qu'une armée souveraine, patriotique, collée à son peuple, à cause de son histoire, à cause de ce qu'elle a traversé, à cause des humiliations qu'elle a subies dans le feu de la colonisation. C'est une armée qui ne peut être qu'une armée qui prend acte de la volonté du peuple malien de se prendre en charge et de prendre son indépendance. Alors, maintenant, le conseiller diplomatique que je suis, qui a connu les événements de Serval en 2013, et puis qui a connu également les événements de la MINUSMA, toujours en avril 2013, hein, que ce soit Serval, MINUSMA 2013, bon, on a connu la crise depuis 2011, on a surtout connu un changement de régime en 2012 qui a fait que, comme vous le savez, des Ulubérus voulant leur indépendance au nord, qui ne représentent qu'eux-mêmes, puisqu'ils sont même minoritaires au sein de la communauté Touareg. C'est très important de faire cette distinction. Les Touaregs, ceux qui ont demandé l'indépendance, sont minoritaires au sein de la communauté. Et ça remonte depuis les accords de 1957 avec Max le Jeune. Les Français ont toujours rêvé d'avoir un grand Sahara colonial où ils pourraient exploiter toutes les richesses qu'ils y trouvent, comme ils veulent exploiter les richesses qui se trouvent dans le Liptako. Donc, ça c'est important également que nous le sachions. Alors, ça a provoqué beaucoup de changements de régime ici au Mali. Ce n'est pas la première fois que l'armée prend le pouvoir ici au Mali. Nous avons connu ça depuis le 19 novembre 1968 et on a eu à peu près 5 bouleversements. Mais il faut toujours savoir que dès les débuts de la création de notre armée malienne, l'armée s'est engagée dans la vie économique de ce pays et même dans la vie sociale, puisque le comité de défense de la Révolution qui a été créé par Bolivar en mars 1966, le chef d'état-major d'alors, le colonel Sékou Traoré, était membre du comité de défense de la Révolution. Donc voilà, alors maintenant, ce que moi j'aurais aimé qu'on puisse faire comme proposition, à part qu'il faut que l'armée continue à monter bon, moi je dis monter en capacité, hein, monter en puissance, toute armée monte en puissance. Là, il ne faut même pas vous fatiguer avec ça. Voilà, c'est un peu une tarte à la crème. Hein, en nombre, et ça se fait en matériel, véritablement, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai connu la loi de programmation militaire qui est partie un peu en cacahuète, puisque la corruption a gangréné ce régime-là. Il y a eu des actes de corruption qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, donc, moi, je crois que l'un des éléments le plus important à la fête du 14 janvier 1900 que nous connaissons aujourd'hui, c'est de retenir la souveraineté de notre armée malienne, qu'il a acquise par non seulement la bravoure de ses hommes, mais également par la capacité des dirigeants de la Première République, j'insiste beaucoup là-dessus, du rôle que ceux-là ont légué dans l'histoire du Mali. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. C'est vrai, je ne sais pas si j'ai été discipliné, parce que moi je suis quelqu'un de très indiscipliné. Alors je ne sais pas si j'ai bossé tous vos attentes
cet exposé. Mais moi, le plus important pour moi, c'est que vous reteniez que les tirailleurs sont soudanais, que vous reteniez même que le massacre de Tcharo, parlons-en du massacre de Tcharo. Le massacre de Tcharo, le 1er décembre 1944, mais la plupart étaient des Soudanais. Ceux qu'on a tués à Tcharo, c'était la moitié des Soudanais. Ils se préparaient à prendre le train pour venir à Bamako. Et il y avait le centre qui se trouvait à Bamako pour dispatcher tous ces tirailleurs pour les amener soit dans leur village, soit dans leur ville. Donc la majorité, ils sont ici. Et le général qui a commis ce crime horrible, c'est le général Marcel Dayan. C'est le général Marcel Dayan qui était le chef d'état-major de l'armée coloniale qui se trouve aussi bien au Sénégal et en Mauritanie, qui a demandé la permission lorsqu'on me dit que peut-être que De Gaulle n'était pas au courant. Bon deuil. Il a demandé la permission à qui? Au général d'armée Yves de Boissel, qui était le commandant des troupes coloniales et qui se trouvait à Paris. Il ne pouvait pas donner ordre au général Dayan de dire au lieutenant-colonel Lebert d'ouvrir le feu sur les tirailleurs sénégalais, sans faire référence à sa hiérarchie. Ça, les officiers qui sont ici vous diront que le commandement, il y a une hiérarchie. Il ne peut pas se réveiller comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est aux historiens maintenant de nous dire ce qui s'est passé. Alors moi, là où je suis un peu désolé, c'est qu'il aurait été mieux que lorsqu'il y a eu la célébration de cet événement à Tcharouen au Sénégal, que nous, Maliens, nous soyons associés à ça. D'ailleurs, même si on n'a pas tous les éléments, parce que les Français jusqu'à présent, ils ont promis plusieurs fois d'ouvrir le dossier de Tcharouen, mais le dossier est toujours fermé, on a quand même quelques historiens qui ont travaillé là-dessus et qui ont eu quand même, et puis moi par exemple, j'ai un arrière-grand-père, j'étais tout petit, parce que je suis fils de militaire, un arrière-grand-père qui m'a un peu parlé de Tcharouen. Mais un échappé, mais il n'avait plus les pieds. Donc j'ai déjà tout petit, et puis étudiant à Dakar, chaque 1er décembre, nous on allait faire une manifestation à Tcharouen pour dire que voilà, il y a eu nos pères qui ont été massacrés, tout ça, mais sans comprendre l'histoire de cet événement. Alors c'est important également que l'événement de Tcharouen soit approprié dans cette journée du 14 janvier, qui est une fête de la souveraineté, qui est une fête d'histoire, pour bien savoir que la France coloniale, et même la France actuelle, a fait de ces choses sur le territoire du Mali que nous ne pouvons pas passer dessus. Je ne sais pas si on doit pardonner ou pas, mais en bon diplomate, je vous dirais que vous ne pourrez pas passer dessus. Alors c'est à vous maintenant de choisir ce qu'il faut. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire, en espérant qu'on retiendra quand même quelques éléments de ce que je vous ai exposé. Et sachez que ça, je le dis avec le cœur, parce que c'est quelque chose que je vis, que je connais, que j'ai beaucoup d'appréhension, d'inclinaison intellectuelle sur les questions militaires, surtout sur les questions d'histoire militaire. Voilà. Alors si vous avez maintenant, pour la partie de développement de l'armée malienne, son rôle social, bon, ça on le sait. Chaque fois que nos troupes là vont au nord, il y a le génie, il y a la médecine militaire, il y a même des éducateurs. Ils font tout pour assister les populations. Alors la théorie que l'armée malienne est une armée sanguinaire qui tue, qui massacre, c'est une vue de l'esprit. On a même des tribunaux, je crois, à Bamako, à Kati, à Mopti, à Kaï, des tribunaux militaires. Donc, vraiment, ça aussi, c'est une conception qu'il est important aujourd'hui de se défaire de cela et de faire passer le message que l'armée malienne n'est pas une armée de barbares, de sauvages, de je ne sais quoi, de cannibales. Hein, ils sont prêts à nous qualifier de n'importe quoi, histoire de nous déconsidérer, alors que ce n'est véritablement pas ça qui est la force de notre armée.
Voilà, donc, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je me tiens à votre disposition.